On va essayer donc de voir comment on peut utiliser les keyframes. D'abord, on va pas les keyframes, mais on va tout de suite aller voir là les shape keys. Comment on peut les utiliser dans les géométries nodes. Donc pour ça, on va faire un petit espace pour horizontal split. On va faire apparaître les géométries nodes. Sans les activer pour l'instant, on va simplement déjà observer ce que c'est qu'une shape key. Alors on va prendre premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une shape key? Alors on va faire, d'abord, on rentre toujours ce qu'on appelle la forme de base, basis, la key qui correspond à la forme de base. Ensuite, on va créer une déformation en mode edit, mais avec une autre key. Donc on va appeler une key 1 par exemple, on va aller en mode edit, d'accord, et puis par exemple on va créer une déformation G, voilà comme ça, là, d'accord. Bon, c'est pas très compliqué, on peut faire ça pour faire des sourires sur des visages, enfin des choses comme ça. Si on revient en mode objet, vous remarquez que rien ne se passe en mode Java. Pourtant, si alors je manipule cette valeur qui s'appelle value ici, eh bien vous allez voir qu'en mode objet, la déformation apparaît. Alors, on en a fait une, on va en faire une deuxième. Donc on repasse en mode edit. Oui. Objet. Je vais faire une deuxième key, pardon. J'ai pas fait une deuxième key. Voilà. Je vais passer en mode edit. Voilà. Je vais ici. Là, par exemple, et puis je vais faire, je sais pas, une autre déformation. G. Hop. Par exemple, comme ça. Hein? Voilà. Donc, ici, je repasse en mode objet. Vous voyez que si je fais ça, boum, j'ai ma déformation qui se fait. D'accord? C'est nul au point de vue des déformations, mais c'est intéressant comme ça. Alors maintenant, on va voir comment on peut activer ces déformations à partir des géométries de nodes. Alors pour cela, on va se mettre donc dans les géométries de nodes, on y est. On va faire New. On va revenir ici, on va fermer ici, on va utiliser le node Bake. Alors, ce node Bake, Shift A, Search, il a la particularité de stocker les données de la géométrie à un instant donné. Alors, si par exemple je fais ça, et que, par exemple, pas besoin, je n'ai pas besoin de ça, moi je pourrais le laisser. Hein. Et puis je vais en faire un, alors celui-là ça correspondra à la manipulation de la key 1, donc pour me repérer, je vais mettre N, je vais l'appeler key 1. Voilà. Alors, je vais en faire un deuxième pour le key 2. Shift A pendant que j'y suis, Search, Bake, pouf, et celui-là je vais l'appeler K2. Voilà. Alors, comment je vais utiliser ces deux nodes? Eh ben, c'est très simple, je vais d'abord aller là, je vais mettre la valeur de K1 à 1, donc théoriquement ça correspond à la déformation qu'on a vue tout à l'heure, bon, alors rien n'apparaît parce que le cube n'est pas actif, et je vais faire Bake. Alors là, je vais aller mémoriser mes données de mon cube déformé. Bon, je remets à 0 ici, je passe sur la deuxième quai, je mets ma valeur à 1 et je fais un Bake sur la deuxième quai. Voilà, théoriquement, ça mémorise ce qui s'est passé sur la deuxième quai. Voilà. Alors, comment pouvons-nous voir ce qui s'est passé? Alors, on peut, dans un premier temps, utiliser ce qu'on appelle un viewer. Alors, bon, il y a un moyen, hein, si vous avez activé ce qu'il faut, c'est-à-dire les raccourcis clavier, en faisant CTRL majuscule viewer, boum, vous voyez que en sortie ici, du node qui s'appelle K1, ben j'ai la déformation qui correspond à K1. Alors je détache. Si maintenant
je me mets là, j'ai la déformation qui correspond à K2. Alors, je peux passer donc de l'une à l'autre facilement, par exemple, hein, en utilisant un switch search. Donc, je vais chercher un switch, je vais brancher ici une entrée sur false, une entrée sur ça, vous de voir, et puis je mets la sortie ici. Alors, vous voyez qu'ici, bon, par défaut, je suis sorti sur false, voilà, je peux passer de l'une à l'autre. Voilà. Voilà comment on peut utiliser les keyframes très facilement. Alors vous imaginez que sur les sourires, dans les visages, les choses comme ça, on peut faire ce que l'on veut. Alors voilà un exemple d'application des géométries de nose sur les keyframes, les shape keys, j'en veux avec les keyframes. Alors, par exemple, ici, j'ai pris ma grenouille, une grenouille que j'ai dessinée, hein, on peut la regarder en couleur, elle est plus jolie en couleur, voilà. On la mettra tout à l'heure avec un éclairage. Alors, voilà, je reviens ici en mode objet. Donc, je vais faire déjà une clé de base, je vais rajouter une clé 1, une clé 2. La clé 1, je vais aller en mode edit et alors j'ai sélectionné les extrémités de la bouche et puis je vais monter un peu exprès comme ça pour augmenter le sourire et faire un scale par exemple. Voilà. Voilà. Et je reviens en mode objet. Alors je vérifie si ça marche. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon. Et puis 2, par exemple, on va faire un contraire, edit mode, la dépréciation. Voilà. Scale. On va aller vers le bas. Voilà. Bon, je fais ça vite fait pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Voilà. Voilà. Alors, je reviens en mode objet. Voilà. Et je vérifie. Vous voyez. Voilà. Bon. Donc, je peux maintenant faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, vous vous mettez là. Vous faites, bien sûr, Shift A. Je vais ajouter les 2 nodes bake, un premier ici, que je vais appeler K1, vous pourrez les appeler sourire, ce que vous voulez. Alors, K1, 1, voilà, boum, je mets ça là. Là, je le laisse même en contact avec, comme ça vous pourrez voir les deux en même temps. Et puis, Shift A, K2. Où est-ce que... Search. Bake. K2. K2. Voilà. Voilà. Alors, je vous rappelle l'idée. On se met là. Bon, je vais débrancher ça pour l'instant. Voilà. Je vais me mettre sur K1. Je me mets là. Donc, je vous rappelle l'idée. On se met en 1. On va mémoriser l'état du mesh en 1 avec la key active. Donc on fait bake, voilà. On revient en 0 pour annuler la chose. On se met sur K2, d'accord. On passe donc en value égale à 1. Et puis là aussi, on mémorise l'état des choses. Donc ici, on revient à 0. Je voudrais revenir à 0, merci, 0. Je voudrais revenir à 0, merci. Voilà. Et puis, je vais voir ce que ça donne en faisant un switch, shift. Oh, on peut regarder déjà avec le viewer. Donc, je vous rappelle, donc, contrôle majuscule, clic. Voilà, on obtient ça sur le premier, c'est-à-dire la key 1. Voilà, et
je fais sur la deuxième, voilà, d'accord? Donc ça a l'air de marcher. Donc effectivement, si je fais X, Shift A, switch, voilà, switch, tout, je mets ça là, base, top, et je passe ici. Alors voilà ma grenouille. Je peux maintenant piloter son sourire, là, comme ça, voilà. Hop, alors si je mets un petit peu de light et de couleur, c'est pas la couleur, voilà, voilà ma couleur, voilà, voilà ma souris qui rigole, d'accord? Ah, on pourrait faire pareil pour les yeux, pour tourner les yeux, et ainsi de suite. Ça permet éventuellement après d'enregistrer avec des frames et de faire un petit film avec ça. Hein? Voilà. Alors, on va travailler là sur les armatures, mais avec les Geometric Nodes. Alors, c'est assez intéressant. C'est toujours des idées à éventuellement travailler. Alors, je vais masquer la caméra et le cube, j'en ai pas besoin, X direct, Shift A, par contre, je vais bien choisir un plane, on va voir tout à l'heure pourquoi, pour mettre en Geometry Node, je vais peut-être pas avoir besoin de ça, donc joint left, voilà, et là je vais faire un new géométrie dessus. Alors c'est là que ça devient un petit peu intéressant. L'idée la suivante, c'est d'utiliser ce plane pour le réduire à un point, enfin un vertice, et piloter un empty qui va lui-même piloter une armature. Alors, bien comprendre un petit peu ce qui va se passer. Alors, d'abord, on va aller ici dans le Geometry Nodes, on va faire Shift A, on va ajouter cette position pour pouvoir positionner ce qu'on veut, où on veut l'objet qui est dans la géométrie input. D'accord? Alors, dans la géométrie input, on va transformer cet objet, on va passer ici, donc, dans l'espace des mèches et se mettre en mode edit. Et là, on va faire merge at center, ce qui fait que l'ensemble des quatre vertex est réduit à un seul. Voilà. Alors, vous me direz à quoi ça peut servir? Eh bien, ça va servir pour la bonne raison, c'est que bon, je peux déplacer mon vertice tout seul. Regardez. Alors, si vous regardez bien, il est là. Hein, si je me rapproche un peu, il est là, hein, c'est le point noir que l'on voit apparaître. Hein, on pourrait le matérialiser si on veut. D'accord? Mais on va justement se servir d'autre chose pour suivre ce vertex. Alors, on va faire Shift A. On va ajouter un empty, si je peux. Ah non, je suis en edit mode, c'est pas bon. Objet. Shift A, empty, plain axe, voilà. Bon, on va le remettre au milieu, Shift S, curseur to word origin, Shift S, curseur, non, sélection to curseur, voilà. Alors, je vais prendre ça, je vais sélectionner mon empty, et je vais sélectionner mon point, et je fais faire je vais les parenter. Donc, je vais faire CTRL P. Vous voyez que dans CTRL P, il y a Object, mais il y a Vertex. Et donc, je vais les parenter, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez ce qui se passe. C'est que mon empty est piloté par mon Vertex. Voilà, je remets à 0. Hop. Il est piloté par les déplacements de mon vertex dans les Geometric Nodes. Alors, dire à quoi ça sert. Alors d'abord, ce que j'aimerais bien, c'est que mon vertex et mon empty aient la même origine, si je veux dire. Alors pour ça, je vais aller sur mon empty, et je vais aller dans Objet, et je vais chercher Clear, et je vais
clear origin. Boum. Et automatiquement, évidemment, comme j'ai nettoyé son origine propre, il va se mettre sur l'empty, ce qui me permet, sur le vertex. Et donc, ce qui me permet maintenant de déplacer mon... Je vais le sélectionner pour que vous le voyez mieux. Alors, pour bien faire les choses, je vais ancrer ici, et voilà. Donc là, on peut, vous voyez, je peux déplacer mon empty avec les géométries. Alors, vous me direz à quoi ça peut servir. Ça va servir parce que je vais me déplacer sur le côté, et puis je vais me mettre, par exemple, en vue de face, voilà, et puis je vais créer une armature, ici, là, et je vais faire Shift A, par exemple, Shift A, je vais ajouter une armature, voilà, puis je vais ajouter un ou deux os pour... Alors je me mets en mode Edit, Extrude, hop, 1, Extrude, 2, voilà, et puis je vais en ajouter un à l'extérieur pour faire ce qu'on appelle une inverse kinématique, c'est-à-dire piloter cette armature par un os à part. Hein. Je vous renvoie à ce que j'ai fait sur les inverses kinématiques des armatures. Alors, je me mets par exemple ici, je vais faire Shift S, curseur to selected, puis je vais faire Shift A, je vais ajouter un os. Alors, vous remarquez que cet os ici, si je le prends, à la différence des autres, il est indépendant. Hein. C'est-à-dire, je vais mettre l'axe, voilà. Vous voyez, il est pas collé, à la différence de celui-là, si je le prends et que je le déplace, il emmène les autres. Hein. CTRL S, voilà. Donc, ici, j'ai un os à part qui va me servir justement à diriger. Je vais légèrement le décaler pour que vous voyez la différence. Voilà. Alors, je vais en mode objet, voilà. Et là, je vais faire de l'inverse kinématique. Alors, c'est-à-dire que je vais me servir de cet os à part pour, alors je vais me mettre en pause mode, d'accord, je sélectionne cet os, je sélectionne en majuscule l'os que je veux piloter en inverse kinématique, et je fais Shift I, et to Active Bones, et je fais ça. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Ça permet d'avoir un os, ici, si je remets le déplacement, j'ai, vous voyez, cet os pilote l'armature qui est en dessous, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'inverse kinématique. CTRL Z, je remets tout au début. Alors c'est là où je vais faire intervenir, parce que là je suis obligé d'être en pause mode pour faire des déplacements de mon armature. Je ne peux pas utiliser géométrie. Par l'intermédiaire de mon empty, je vais pouvoir jouer là-dessus. Alors comment je vais faire? Alors, on va prendre donc notre IK, comment s'appelle, notre boon qu'on a rajouté en plus, pour piloter l'ensemble de la structure de l'armature, et puis on va lui ajouter une contrainte, donc add contrainte, copy location, d'accord, et on va aller chercher avec la pipette l'empty. Hop, automatiquement, les deux coïncident, et vous avez remarqué que toute l'armature a suivi, puisque l'IK et le contrôleur d'IK ici est utilisé. Alors maintenant, si maintenant je change, par exemple je déplace sur l'axe des X, là vous voyez que ça suit, sur l'axe des X ça suit aussi, et ça suit les déplacements de ce que je veux faire avec les géométries nodes. C'est-à-dire que j'ai trouvé un moyen de piloter une armature avec les géométries nodes. Voilà, vous voyez, hein, c'est quand même assez pratique. Alors, on peut imaginer qu'on pilote les pattes comme je l'ai fait comme je le ferai dans d'autres tutos, par exemple en préhistoire, faire les pattes des bestioles, voilà, hein, voilà.
Voilà la manière de... Alors vous pouvez travailler avec donc ce qu'on appelle l'inverse kinématique en géométrie nodes. Voilà. Alors, très souvent dans les animations, si on peut imaginer que ceci est une patte, la patte, quand elle marche, enfin quand elle avance, généralement suit une certaine trajectoire. En général, c'est une trajectoire plus ou moins circulaire. Alors on va faire une expérimentation très simple. Hein. On va imaginer que ceci est une patte un peu compliquée et qu'elle doit suivre une trajectoire circulaire comme ceci. Comment faire ça à partir des géométries nodes? Alors on pouvait le faire facilement aussi avec les modifieurs et ainsi de suite quand on était en programmation classique de Blender. Ben on va voir qu'on peut se débrouiller autrement avec les animation nodes, les géométries nodes. Alors par exemple, on va cacher l'armature temporairement. On va tout simplement ajouter une courbe, hein, Shift A. Alors pour l'instant ça va être un cercle, mais on va la modifier, donc on va aller curve circle, donc on va faire RX90, ne pas oublier le CTRL S, pas CTRL Z, CTRL S, CTRL Z. D'accord, j'ai tout arrêté. Shift A, donc, curve Bézier. Non, CTRL Z. Shift A, curve cercle. Voilà. Et RX 90. Voilà. Et là, je fais CTRL A. Rotation. Hein, faut pas oublier ça, c'est important pour la suite. Alors là, je vais modifier sa forme, parce que bon, c'est rarement une trajectoire circulaire. Je vais faire en mode edit. Voilà. Bon, bah, je vais remonter ça un peu. Voilà. Voilà. Ça, je vais diminuer un peu. Je vais diminuer la... c'est pas très important. C'est à vous après d'ajuster. On peut l'ajuster en plus après le travail. Après les... Si je fais des bêtises, ça va pas. Là, je remonte un peu. Voilà. Là, je vais en descendre un peu. Faire un genre de patatoïde. Voilà. Que je vais suivre. Alors, comment suivre ça avec les empty? Donc, je repasse en mode objet. Voilà, j'ai mon patatoïde. Comment je vais le suivre? Eh bien, c'est très simple. Vous allez voir. Je prends ici. Je vais mettre ici ça. Donc, ça, n'oubliez pas, c'est mon empty. D'accord? Je vais récupérer ma trajectoire. Je vais la mettre là. Voilà, en objet. Voilà, bon, ben là, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà, je voudrais... Voilà, merci. Alors maintenant, je vais refaire apparaître mon ensemble, là, mon armature avec mon empty. Et je vais utiliser un node qui est Sample Curve. Sample Curve. Qui permet en gros de... à partir de la géométrie, donc ici, avec le facteur qui est là, de déplacer un point sur cette courbe. Et ça va donner donc une certaine position du point en question que je vais transmettre ici à mon empty. D'accord? Alors regardez, si maintenant je joue sur le facteur, alors ça tourne. Mais ça ne tourne pas tout à fait au bon endroit. Alors ce que je vais faire, je vais jouer sur ces coefficients-là. Hop, pardon, hop, voilà. L'axe Z. Alors je vais regarder si ça suit là. Non, ça monte trop haut. Je vais revenir à 0 ici sur l'axe Z.
Et factor, vous voyez que c'est pas mal, là ça suit un peu. On s'est décalé ici sur l'axe des X, je remets à 0, et là ça va être à peu près bon. Théoriquement, voilà. Vous voyez, je suis complètement la trajectoire. La patte suit la trajectoire, et donc, alors après, bon, je peux jouer aussi sur le positionnement de la Bézier curve. Hein. Si je déplace la Bézier curve ici, non, CTRL Z, pardon, c'est trop d'habitude. Je vais prendre ici ma Shift A, géométrie transforme, ou c'est transforme géométrie, voilà. Et donc si je la déplace sur l'axe des... Et non, c'est pas la simple curve que je voulais. Il faut que je joigne la géométrie pour la voir aussi. Alors, Shift Adjoint, Join géométrie, où est-ce qu'elle est, Join? Donc là, donc ça je mets là, hop, là, ici, et là je mets ma géométrie, voilà. Donc à ce moment-là, quand je déplace sur l'axe des X, voilà, ça déplace. Alors ça déplace un duplicata, hein, voilà, ça déplace un duplicata de la courbe, mais on va pouvoir cacher peut-être celle-là, voilà, et évidemment, on va travailler là-dessus. Et à ce moment-là, ça veut dire que ici, si je mets donc un facteur, où est-ce qu'il est mon facteur? L'ai perdu. Voilà, facteur, voilà, vous voyez, je suis la courbe à l'endroit où je l'ai mise. Alors si je la déplace encore sur l'axe des X, ben elle suit. Vous voyez, le bras essaye de suivre, dans la mesure du possible. Voilà, vous voyez, bah, par exemple, là, c'est beaucoup plus harmonieux. Et alors, bien sûr, on peut, après l'animer, on peut faire, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais c'est pas très joli ce que je vais faire, mais ça fait rien. Je vais faire input value. On peut faire scène directement, je vais vous donner un autre moyen. Value. Oui. Là. Oh. Non. Hop. X. Shift. S5. Shift A, mat. Divide, took 125, divide, et je mets ça en factor, voilà, là ça devrait marcher, voilà, on a, vous voyez, ça marche à peu près, hein, ça marche à peu près, ça fait jusqu'en 125, ça fait un tour complet. Voilà. Alors bien sûr, on pourrait après avoir plusieurs tours, si je fais jusqu'à 250 par exemple, pour avoir entre 1. Voilà. Donc je fais un tour complet. Voilà. Puis après, bien sûr, je peux le mettre en cycle. Voilà. Voilà une idée de mouvement de patte automatisé.
Alors, afin de mieux comprendre le fonctionnement du node bake, on va voir qu'effectivement, il stocke en mémoire les données à un moment donné, si j'ose dire, c'est-à-dire quand je vais lui demander. Donc pour ça, alors on va faire déjà un new geometric node, donc là le cube est ici, il est piloté en position par un search set position, voilà, et à la sortie de ce set position, alors pour l'instant je vais décrocher ça, j'en ai pas besoin, je vais mettre justement le nœud bake. Alors Shift A, je vais mettre un nœud bake pour search bake, voilà, un là. Shift D, je vais faire Shift A, un autre, search bake, voilà. Alors celui-là, je vais l'appeler avancer 5 ou avancer 3 pas, et l'autre je vais le reculer de 5 pas. Hein, donc si je regarde au milieu, hein, c'est comme si j'avançais, je reculais des pas. D'accord? Donc je vais marquer sur le côté. Ici, celui-là, c'est AV 2, par exemple, 2 pas. Donc avancer de 2. Description. Ah non, non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. C'est pas le geometric node, c'est le node, ce que je voulais voir, voilà, node. Voilà, je vais l'appeler donc AV2. D'accord? Et celui-là, je vais l'appeler A reculer de -2. D'accord? Bon, alors comment je vais faire mémoriser ça à la machine par ces nœuds-là? Ben, je vais déjà les brancher ici. Voilà. Voilà. Et alors, pour le premier, je vais donc avancer de 2 pas. Donc je vais mettre 2 pas sur l'axe des X, hein, par exemple. Et je vais faire donc en animation, d'accord? Et je vais mettre en bake. Poum. Il a mémorisé, avancé de 2 pas. Maintenant, je me remets à 0. Voilà, je recule de 2 pas. Je fais le bake, voilà. Et théoriquement, je remets tout à 0 pour voir si ça a marché. Alors, pour voir si effectivement ça fonctionne, si effectivement dans les deux cas, la machine a ici mémoriser la position du cube en 2 et ici, enfin en abscisse 2 et ici en abscisse -2, eh bien je vais faire un switch comme voilà, switch, voilà. Mettre un switch ici, donc ça, boum, je le retire. Je vais mettre le switch ici et le switch là. Alors vous voyez que sur vrai, ben, il a avancé 2 pas et sur faux, il recule de 2 pas. D'accord? Donc la machine a bien stocké en mémoire la position du cube, c'est-à-dire les données des vertices, de tout, en une position donnée, et les autres en une position, la position -2. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de ce bake sur le node set position. D'accord?